Bonjour à tous et bienvenue dans Vidéo Chronique des éléments. Donc un nouvel petit article, on va faire une vidéo beaucoup plus courte que la dernière, on va juste parler des spoil finished aujourd'hui. Donc on va faire un truc plus rapide, mais aussi qui sera posté plus vite, car là les cartes sont sorties il y a à peu près 3 heures bientôt pour moi, et donc on va essayer de faire en sorte que ça sorte le week-end, parce que bon pour les crabes, il y a quand même eu un battement de 2 semaines entre la sortie des cartes et la vidéo proprement parlée sur le forum. Donc voilà, on va faire un truc plus rapide, et on va donc tout de suite attaquer avec l'Adepte des Vagues. Donc Adept of the Waves, pour 2 une 2-2, c'est plutôt correct. 2 de gloire, donc 2 de gloire en Phoenix c'est important parce que, contrairement aux autres factions, le Phoenix lui il a beaucoup d'effets positifs avec la gloire, en dehors du booster ses stats. Du coup, contrairement aux autres factions où c'est un double tranchant, c'est-à-dire si on est déshonoré c'est la merde, si on est honoré c'est bien, bah 2 de gloire, là c'est mieux que la plupart des autres factions. Donc c'est toujours un truc bien à prendre en compte. Vous verrez de toute façon les cartes Phoenix ont l'air d'avoir pas mal de gloire pour la plupart d'entre elles. Au niveau des traits Shugenja, ce qui permet de jouer les Clous of the Mind par exemple, ce qui est quand même plutôt sympathique, on va pas se le mentir, surtout qu'apparemment les Phoenix ont pas mal de Shugenja. Water, on sait jamais, peut-être un jour ça servira, on sait jamais. Et donc au niveau de l'action, on choisit un personnage, jusqu'à la fin de cette phase, ce personnage gagne couvert durant le défi eau. Donc intéressant, non seulement parce que déjà le défi eau, c'est un défi qui permet d'incliner des personnages sans fate ou de redresser les vôtres, donc c'est un défi qui est quand même assez souvent utilisé pour pouvoir faire plus de défis ou plus de défense. Mais en dehors de ça, c'est bien, sans plus. Si jamais l'adversaire prend l'anneau haut, bah, votre couvert, vous l'avez dans les fesses. Donc, on va dire que c'est intéressant. Ça a de bonnes stats, c'est une carte correcte. Clairement, si jamais on aurait dû, comme on va faire plus tard, mettre des notes sur 10, j'aurais mis un petit 6, un petit 7, quelque chose comme ça. Je vais pas noter toute la carte par contre, hein, ça sera un peu trop long à faire sinon. Mais donc voilà, une petite carte sympathique pour commencer Spell Phoenix. Et derrière, donc, une autre Shugenja avec Izawa Atsuko. Pour 4, on a une 3-3 avec 2 de gloire, ce qui est correct au niveau des stats, encore une fois. De toute façon, j'ai l'impression que le Phoenix, au niveau des stats, est en général plutôt correct. Pas folichon, mais juste correct. Mais avec des effets bien sympatoches d'ailleurs. Et surtout, c'est cette ambivalence politique-militaire qui fait bien plaisir et qui sera donc pas le seul domaine du dragon. Au niveau de l'action, donc, on a une action qui, durant un défi du vide, jusqu'à la fin de ce conflit, tous les personnages participants que vous contrôlez gagnent plus 1 de militaire et plus 1 de politique, et tous les personnages adverses perdent 1 de militaire et 1 de politique. En gros, c'est bien, c'est sympa, ça fait un peu penser du coup, au Strogon, un peu lion et crabe, dans le sens que ça donne un boost de stats à plein d'unités d'un coup. Donc il faudra essayer de s'en servir à un moment où vous avez plein d'unités. Mais la question, c'est est-ce que le Phoenix va vraiment être une race comment dire, qui spamme la table? Je ne pense pas. Euh, à voir, ça fait quand même un différentiel de plus 2, elle a 2 de gloire, c'est une Chukenja, c'est correct, encore une fois, c'est pas folichon, mais ça a l'air sympathique. Ensuite, on continue avec Izawa Masahiro. Bon, lui, il a déjà été spoilé il y a un bon moment, on peut quand même en parler. Pour 3, donc une 3-2, j'ai envie de dire, c'est dans la lignée des cartes uniques de jeu, on va dire toutes des stats comme ça. 2 de gloire, c'est correct pour un personnage unique. Durant un conflit militaire, on incline ce personnage, il choisit et défausse un personnage qui coûte 2 ou moins. C'est vraiment fort. Ça peut permettre de gérer les Dojiki Giver, ça peut permettre de gérer tous ces petits personnages à deux avec des stats craqués. Je pense au personnage Crab qui a une 4-3 qui peut que défendre. Je pense au Disseeker du lion qui peut être embêtant des fois. Bref, franchement, une capa bien sympa dans un conflit feu qui va être important pour le Phoenix, non seulement parce qu'il a beaucoup, enfin, parce qu'il a beaucoup de gloire, donc non seulement pour honorer ses personnages, mais aussi pour empêcher que l'adversaire les déshonore. Donc non, non, clairement une capa sympa dans un défi important pour le Phoenix. Rien à dire, c'est une bonne carte, je pense. D'ailleurs, on peut parler donc de l'un des derniers Shugenja des Phoenix, le Solem Scholar, donc, j'ai pas de traduction en français, désolé. Pour une 1-1, 1 de gloire, avec donc Shugenja, Earth et Scholar, peut-être que un jour sera un très important, pour l'instant il me semble pas qu'il y ait de cartes qui jouent là-dessus. Pendant un conflit, si l'anneau de terre est dans les anneaux que vous avez claim, donc vous avez gagné un défi terre ce tour-ci, vous choisissez un personnage attaquant et vous l'inclinez. Donc premièrement c'est un personnage défensif, parce que son effet marche que sur un personnage attaquant. Il faut que les défis de terre soient déjà gagnés, sachant que le défi de terre, il est cool, je dis pas le contraire, mais c'est pas le défi prioritaire en général. Le feu, l'eau et le void permettent de bien mieux gérer l'attaque qu'un défi terre, même si des fois ça fait quand même le café. Du coup, pour moi, son vrai intérêt, ça va surtout être que c'est une Shugenja, pour un seulement, ça va permettre de jouer encore une fois les Clues of Mind. Euh, L'anneau de terre, tout ça, c'est quand même un truc ultra conditionnel, je veux dire, son action marche si vous avez gagné un défi de terre ce tour-ci, et que vous avez fait de la manipulation d'eau pour avoir un défi, pour avoir un anneau de terre chez vous, et qu'en plus vous êtes en défense.
Je demande à voir. L'avantage, au moins, c'est qu'il va pas être participant au défi, mais bon, ça reste un Shugenja pour 1, donc c'est toujours sympa. Au niveau des cartes, ensuite, on a Shiba Yojimbo. J'ai pas l'extraction encore une fois. Pour 3 une 3-2, un peu moins, là du coup c'est pas un personnage unique, donc c'est un peu bizarre. 2 de gloire, c'est ok, c'est un Bushi, intéressant ça permettra de jouer les cartes comme route ou de charge. Yojimbo, je sais pas ce que dire serait pour l'instant, quelqu'un nous le dira sûrement dans les commentaires. Et Interrupt, quand les effets d'une habilité, donc d'un trigger ability, qui cible une Shugenja devraient commencer, on a les effets. Donc c'est une carte qui va être super importante, vous l'avez compris, pour vos decks. Vos decks qui seront remplis de Shugenja, ce Shiba Yojimbo permet tout simplement d'annuler les effets qui pourraient les cibler. C'est juste super fort. Tout ce qui est écrit cancel comme ça, où c'est certes une fois par tour, comme toutes les actions de ce jeu, mais je veux dire, ça reste quand même un truc qui vous protège de la première action de l'adversaire. Faut que ça cible une Shugenja, donc ça sera jamais des actions de merde. Franchement, c'est quand même super sympa. Surtout que vous avez le choix en plus de le faire ou pas. Alors que par exemple, si on prend un exemple Ida Kizada, lui il a pas de choix, son action il l'a fait, point. Alors que là, vous avez le choix de laquelle vous annulez. Franchement, bonne carte. Bonne carte. Ensuite, donc, une carte qui a été révélée durant le live, donc on peut en parler avec le vrai texte maintenant. Une carte que j'adore déjà et qui, je sens, va être dans énormément de decks tellement elle est polyvalente. Court Games pour 0. Donc, une petite carte Conquest. Non, si, non. Conflit, pardon, voilà. Désolé, c'est Conquest, ça a raison à la tête. Hein. Donc, action, pendant un défi politique, vous choisissez soit d'honorer un personnage participant que vous contrôlez, soit de laisser votre adversaire choisir un personnage qui participe, qui sera déshonoré. C'est ultra polyvalent, ça permet de gérer plein de trucs. J'ai rien à dire dessus tellement c'est fort, quoi. Puis pour les Phoenix, évidemment, ça marche hyper bien parce qu'ils ont plein de personnages avec beaucoup de gloire. Donc clairement, c'est une carte qui va être staple x3 dans leur deck et puis basta, quoi. On le voit gros comme une maison. Au niveau des cartes aussi, on a enfin le texte de Assassination. On s'en doutait, hein, on avait plus ou moins compris à quoi ça parlait, mais bon, là on voit déjà que c'est un événement qui coûte 0, c'est ultra fort, mais bon, c'est normal parce que comme coup secondaire, il faut payer 3 points d'honneur, ce qui, ça par contre, est beaucoup. Et donc, assassiner, donc, qui permet, durant un conflit, de choisir un personnage qui coûte pardon, 2 ou moins, et de défausser le personnage. Encore une fois, ça permet de gérer pas mal de personnages chiants, parce que mine de rien, des personnages qui coûtent 2 qui commencent à être relous, on en voit de plus en plus. On peut pas juste parler par exemple du mec qui donnait un couvert qu'on a vu au début, le Chugenja O du Phoenix. Ouais, je me souviens déjà plus des noms, désolé. Euh, Mais du coup, clairement, c'est une carte qui va être importante. Il y a des decks qui pourront pas s'en servir, je pense notamment au Lion. Je pense que la grue va éviter, parce que bien qu'il est. Enfin, moi, quoi que non, franchement, la grue, elle s'en fout. La grue, ce qui est dégueulasse avec elle, c'est que c'est un clan qui fait très facilement honorable, qui gagne très facilement beaucoup de points d'honneur, mais qui s'en bat les couilles d'être honorable. Donc, clairement, c'est le genre de carte qu'elle peut se servir peut-être même mieux que les autres, parce que elle pourra gagner les points d'honneur nécessaires pour faire cette carte, en honorant ses personnages, et avec les deux petits effets qui permettent de gagner des points d'honneur. Donc carte forte, dans pas mal de decks, pas tous quand même. Ensuite on a donc la première carte conflit des Phoenix, donc pour 0 un événement qui s'appelle Tempête surnaturelle. Un seul point d'influence, donc une carte qui va facilement être mise dans pas mal de decks, si possible. En action, c'est un sort d'eau, en action, on choisit un personnage participant, ce personnage gagne plus X jusqu'à la fin du conflit, X étant égal au nombre de Shugenja qu'on contrôle. Donc il va falloir avoir beaucoup de Shugenja pour que ça soit utile. Par contre, ce qui est quand même super sympa, c'est que c'est un truc très polyvalent, encore une fois. Ça marche en militaire, ça marche en défense. Si vous avez 3 Shugenja à table, pour 0, mettre un +3 à un personnage dans le défi que vous voulez, c'est hyper fort. Mais il faut avoir les Shugenja. Ça se joue à ça. Et donc pour avoir les Shugenja, il faut avoir le Fate, il faut avoir l'écho, etc. A voir si ça reste si facile que ça à utiliser, mais je pense que des bonus de +2 qui partent comme ça à tout va, ça va être assez courant quand même. Et avec un influx, on peut le mettre n'importe où, donc il suffit que votre faction ait quelques Shugenja, vous pouvez intégrer cette carte, ça fera vachement le taf. Ensuite, on continue avec une nouvelle carte dynastie, le Fearsome Mystic. Donc le mystique sans peur, si je... non, c'est Fierceness. Bref, je sais plus. Pour 4, une de 4, encore une fois, je le rappelle, hein, je l'avais déjà dit, les cartes à 4 sont des cartes qui n'ont pas des super stats, mais des effets très forts. Donc cette carte-là, déjà, elle a plus 2 de... Donc c'est une Shugenja R, encore une fois une nouvelle Shugenja. Hein. Ce personnage gagne plus 2 de gloire pendant les défis de type R. Normal, c'est un truc d'air. Donc ça fait une 4 de 4, 3 derrière. Mais en plus, quand elle participe dans un conflit, elle peut enlever un fate de tous les personnages que votre adversaire contrôle et qui ont moins de gloire qu'elle. C'est hyper fort. Je veux dire, dans un défi R, ça veut dire qu'avec 3, elle enlève des points de fate de tous vos personnages adverses, sauf peut-être les champions à la limite. Mais je pense au Non-Fred Waller, je pense aux cartes fortes, le Nintendo Adept.
enfin toutes ces cartes chiantes et tout, qui n'ont pas des masses de gloire sur elles, bah voilà, vous faites un défi. S'ils font le malheur de venir en défi R, bah vous leur mettez ça dans la tronche, c'est fini. Donc voilà, une carte très très forte, mais très conditionnelle parce que clairement c'est de l'intimidation. L'adversaire a clairement pas tombé dans le panneau quoi. Et vous avez, à moins de la balancer sur le terrain avec un charge ou des trucs comme ça, vous n'allez pas réussir à l'utiliser de manière surprenante. C'est vraiment de l'intimidation. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le Phoenix, pas mal de ses cartes, ont des effets d'intimidation comme ça en disant si tu viens en haut, je fais ça. Ah, et puis si je viens en R, tu fais ça. Et du coup, ça va plus limiter les choses de ton adversaire que vraiment faire des surprises dans sa face. Sauf, évidemment, avec la manipulation d'anneaux, mais ça on y reviendra après. Donc le Seren Warrior ensuite, pour 3, c'est une 3-2 avec juste 4 de gloire. Voilà, pour 3 vous avez une carte avec des stats moyennes, c'est un bouchi, c'est important quand même. Mais voilà, si vous réussissez à l'honorer avec tous les moyens que vous avez pour honorer vos personnages, bah boum, ça fait une 7-4, non 7-6, pardon, 7-6. Je veux pas dire, mais vos champions ils se rhabillent à côté de ça, hein, voilà. Donc non, non, clairement, voilà, une carte encore une fois très très forte. Pour seulement 3, une carte qui peut rivaliser avec des champions, du moment qu'elle est honorée, on crache pas dessus, quoi. Clairement, on crache pas dessus. Mais encore faut-il l'honorer et la garder honorée, évidemment. L'Asako Diplomate, une nouvelle carte dynastie pour 2, une 1-2, donc là on n'est pas là pour ses stats. Un petit courtier, ça fait plaisir, ça permettra de jouer quelques cartes qui vont avec, comme For Shame par exemple. 1 de gloire, c'est pas beaucoup pour les Phoenix, mais bon, on va s'en contenter. Après que ce personnage ait gagné un conflit, on choisit un personnage, on l'honore ou on le déshonore. Alors je suis un peu deck parce que cette kappa, pour moi, c'était carrément la kappa de Bayushi, non? Si. Bref, la femme qui sort avec Otaru, hein, qui est en relation amoureuse avec Otaru, Kachiko, voilà, j'ai Kachiko. Je voyais clairement ce genre de capacité pour elle, c'est-à-dire de pouvoir déshonorer des personnages en gagnant des défis. Bah, du coup, il y a peut-être un truc encore pire. Mais là, clairement, c'est un truc super fort parce que ça marche pour n'importe qui. Vous pouvez non seulement honorer un des personnages, et au vu de vos points de gloire, vous vous doutez bien que c'est très fort, mais vous pouvez aussi déshonorer un personnage adverse. Je vous dis juste, on gagne un défi avec un vieux personnage comme ça. Ça, il coûte 2. Mais d'ailleurs, pouvoir déshonorer je sais pas, un champion adverse qui a 3 points de gloire dessus, franchement, c'est pas dégueu quoi. Franchement, c'est une carte très très forte et qui va poser des bons gros casse-têtes parce qu'il va falloir défendre le défi où elle participe. Et pour peu que l'adversaire il ait mis un peu de faille dessus, elle va vous casser les pieds. Bon, après, ça reste une carte à 2, il y a des moyens de la gérer, on l'a vu, donc faut voir. On va passer au premier attachement, du coup, de cette série de spoil. Le kimono magnifique, magnificient, je sais pas s'il y a une meilleure traduction pour ça, pour 0, donc une plus 0 plus 1, ce qui est pas grand chose mais qui fait le taf. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est que derrière, le personnage attaché gagne Pride. Quand il gagne un défi, on l'honore, quand il perd un défi, on le déshonore. Donc, une carte qui est vachement intéressante pour vos personnages, vous l'avez compris, qui ont beaucoup de gloire, permet de les honorer, pardon. Vous pouvez aussi le foutre sur un personnage adverse pour essayer de déshonorer en le faisant perdre de conflit. On va pas se mentir, c'est pas ultime, hein, surtout que vous lui donnez un bonus puissant en politique, donc voilà. Mais une carte qui a seulement un d'influx donne un effet assez toolbox pour qu'on puisse imaginer prendre du Splash Phoenix. Je veux dire, au niveau du Splash Phoenix, entre l'événement Shugenja, la tempête, et celui-là, déjà on a 2 cartes qui se splash facilement dans pas mal de decks, hein. Donc se méfier du Splash Phoenix, franchement ça va être sympathique, sans compter pacifisme, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais que vous avez sûrement déjà vu à table. On va maintenant s'intéresser un petit peu au niveau des provinces et surtout du Stronghold Phoenix. Donc Izawa Mori Seido, donc un bon gros plus 2 de Stronghold. J'aurais imaginé un peu moins quand même, vu que les Phoenix sont un peu retranchés, plutôt pacifistes. 2 c'est très bien aussi. On commence avec 11 d'honneur, la moyenne, plus 7, 10, les stats normales. Un shrine, et en action on peut l'incliner pour choisir un personnage qui gagne plus 2 de gloire. Je vais pas vous faire un dessin, vous avez un milliard de moyens d'honorer vos personnages maintenant à table. Clairement c'est un effet très très fort. D'autant plus que ça marche sur un personnage adverse qui serait déshonoré. Justement, vous pouvez prendre le champion adverse. Je vais prendre par hasard le champion du dragon. Voilà, c'est une 5-5, il a 3 de gloire, vous lui mettez plus de gloire, vous le déshonorez, boum, c'est une 0-0. What else? Donc non, non, un truc très toolbox, très utile, et qui va prendre de plus en plus de puissance avec les nouvelles cartes qui pourraient donner de nouveaux moyens d'honorer ou de déshonorer les adversaires. Donc clairement très très fort. Et on a comme province une province que je trouve, mais pareil, mais hyper balèze, Kuroi Mori, province 1-4, hein, la base on va dire. Donc il devrait avoir normalement un effet pas très fort. Que nenni. Pendant un conflit à cette province, vous choisissez soit vous inversez, vous changez d'anneau avec un anneau qui n'est pas encore claim, soit carrément vous changez le conflit de type. Alors,
Franchement, ça, c'est tellement fort. Je veux dire, déjà, quand vous regardez des factions qui ont des facilités, je pense au lion et au crat pour le militaire, ou à la grue pour le politique, vous leur changez le conflit, leur conflit, il est useless. Vraiment, ils font plus rien. Donc déjà, c'est super fort. En plus de ça, même si jamais vous faites pas ça pour ça, contre des factions comme le Dragon et le Phénix qui sont plus ou moins équilibrées sur les deux plans, bah vous changez le type de ring avec un autre, ce qui permet de faire des effets, vous avez vu par rapport avant, tout ce qui est ring, etc. Le mec voulait vous incliner un personnage, ah bah non finalement il va juste prendre des points d'honneur. Enfin franchement non, c'est un effet qui peut vraiment renverser les games. En plus une province de vide, et je crois que les provinces vides on n'en a pas des masses, enfin il y en a deux je crois, mais du coup j'ai pas le souvenir que c'est des effets les plus ouf. Donc, juste quelque chose de très très fort, quoi, parce que changer le conflit de type, quand je changeais l'anneau, c'est une chose, mais de type, c'est carrément la force des personnages qu'on prend en compte. Il y a des factions, mais ça leur retourne la fesse, quoi. Franchement, la fesse, vous décidez dans laquelle, mais voilà, franchement, très très fort. Très 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 fort. Shiba Tsukune, le champion Phoenix, il coûte 5, comme tous les autres. C'est une 4-4, donc au niveau des stats, elle est un peu en deçà quand même par rapport aux autres champions. Je pense à son équipe. En fait, je vais surtout la comparer au champion Dragon, qui du coup lui est une 5-5 pour le même prix. On voit qu'elle a 4 de gloire. Alors on peut se dire, ouais, c'est cool, du coup, Honoré, elle a 8-8. Bah ouais, mais comme le champion dragon, sauf que le champion dragon, il n'est pas à 0-0 si jamais il est déshonoré. Et donc à partir de là, déjà, le champion dragon, je trouve qu'il a de meilleures stats que Shiba Tsukune. Bah, de toute façon, c'est pas très compliqué, le calcul, il est simple, hein. Vous faites le calcul, 4 et 4, ça fait 8, les autres, ils sont à 9 fois 10. Donc il part avec un léger désavantage par rapport à ça. C'est un Bushi, plutôt intéressant, champion, évidemment. Par contre, c'est son interrupt qui est très intéressant. Interrupt, à la fin de la phase de conflit, on peut résoudre deux effets d'anneau parmi ceux qui n'ont pas encore été claims. C'est très balèze. Parce que, contrairement à ce que je pensais au début, je me suis dit au début, ouais, mais on va dire en moyenne, on est entre 2 et 3 anneaux pris par phase de conflit. Ok, ça va être prendre 2 anneaux en général. Désolé si je baille, c'est un peu tard. Mais du coup, euh, bah, comment dire, les anneaux que vous avez laissés, c'est ceux qui vous servent le moins. En général, c'est quand même assez souvent terre et air, sauf cas exceptionnel. Enfin, du peu que j'avais vu, c'était souvent ça. Euh, Ça dépend des parties, bien sûr, on est bien d'accord. Et ça dépend aussi des joueurs. Mais même si jamais c'est juste ça, je veux dire, ça crée tellement un différentiel de card advantage. Parce que l'honneur, c'est du card advantage, on va pas se mentir, hein. L'honneur, principalement, c'est pour pouvoir utiliser son dial comme un gros port, balancer un gros 5 dessus, piocher un mort, et pas trop être dans le mal au niveau de l'honneur et pas tomber à zéro. Du coup, c'est plutôt fort. À la limite, le seul anneau qui serait peut-être le moins intéressant, ça va être l'anneau d'eau, qui permettra juste de redresser un personnage, puisqu'incliné, ça sert à rien. Enfin, en fin de phase de conflit, ça sert relativement à rien, mais en vrai, dans les deux cas, il y a toujours la phase derrière où on peut essayer de choper la. Comment ça s'appelle? Je vais l'avoir. L'Imperial Favor, donc la faveur impériale. Surtout le Phoenix, il y a beaucoup de points de gloire, redresser ce personnage pour pouvoir choper la faveur impériale, bah c'est plutôt balèze. Donc, malgré un premier avis plutôt mitigé sur la carte, je dis pas qu'elle est nulle, je dis qu'elle est bonne, mais pas aussi bonne que les autres champions. Au final, ça peut faire le taf. Mais je reste quand même de l'avis que le champion dragon reste le meilleur champion vu actuellement. Et peut-être aussi Hidakizada, parce que Hidakizada, quand même, son cancel fait vraiment les fesses. Et ces sets de militaires qu'on peut pas baisser via la gloire, bah, ils font aussi le café, hein. Clairement, ces deux champions-là, ils font vraiment le taf. C'est aussi Kotaru et Toturi, bah, on les a beaucoup vus, leurs effets sont sympas, mais leurs stats, comparé à celles des autres, ouais. Ou leur effet comparé à celles des autres, je veux dire, l'effet de Toturi est tellement conditionnel, ou même donc aussi de la Luciole, Otaru, euh, mais c'est conditionnel, il faut gagner un défi dans le truc précis. Bon, ils ont une facilité pour ça, évidemment, avec leurs factions respectives, mais là, c'est juste, bah voilà, à la fin du tour, boum, je t'en fous plein la gueule. C'est cool, moi j'aime. Moi j'aime la simplicité. Et donc, on va continuer sur un événement qui a l'air plutôt fort, parce que là, je vois qu'il a 3 d'influx. Know's World. Pour un, bah oui, tu m'étonnes qu'il est fort. Pour un, on échange un anneau de la. On échange un anneau. Je trouve une traduction française. Claim Ring Pool. On échange un anneau que vous avez déjà obtenu. Claim prise. Vous avez déjà pris. Avec un anneau qui n'a pas encore été claim. Et on gagne évidemment les fates qui sont sur l'anneau en question. Du coup, là où c'est fort, c'est que bah non seulement on peut faire avant le défi, pour déclarer un autre type de défi et prendre des trucs et tout, mais surtout par exemple, je repensais au personnage de tout à l'heure, le personnage donc qui donne covert sur un défi haut. Exemple tout simple, je lance mon défi haut, je donne covert à un personnage important, imaginons Shiba Tsukune, je fais le défi avec, je déclare ma furtivité,
donc mon covert, pardon, mon couvert, pour dire toi tu défends pas. Puis une fois qu'il a fait ses défenseurs, je fais ah bah en fait c'est pas un défio, c'est un autre type de défi. Puis d'ailleurs je pourrais peut-être refaire un défio via ce personnage-là si je trouve un moyen de recette. Donc clairement il y a des trucs sympas comme ça au niveau des rings, tout simplement pour je sais pas pour poncer je pense que Phoenix va être une des factions qui va peut-être le plus facilement poncer l'honneur, dans le sens que elle peut échanger les claims de ring. Je veux dire, imaginons, exemple tout con, je fais un défi feu, ah bah finalement, non pardon, je fais un défi en premier. Puis à mon deuxième défi, je peux soit changer les ring types, soit je peux utiliser l'autre personnage, je sais plus comment elle s'appelle, mais la Shugenja R, qui est conflit si je dis pas n'importe quoi, et qui permet de dire, bah cet anneau-là, je le résous comme si c'était un anneau d'air, etc. Au niveau de l'art, les Phoenix, ils ont vraiment moyen de gagner plein d'honneur, sans compter que, bah, vous l'avez vu, ils ont des moyens pour honorer les personnages, et ça leur sert en plus pour la gloire. Donc je pense qu'un Phoenix peut-être défensif, avec un peu de splash Lumion pour avoir d'honneur en plus, bah, je pense que ça peut faire le café au niveau des points d'honneur et peut-être monter rapidement à 25. Après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas une condition de victoire, c'est une condition pour gêner l'adversaire. Mais une fois que vous êtes à 24, 23, l'adversaire il devrait faire gaffe tout le temps, tout le temps, tout le temps, et piocher très peu, et du coup à partir de là, vous allez commencer à rouler sur la table, à faire tous les défis, et ça ira bien quoi. Donc un événement sympa, je comprends en tout cas pourquoi il est à 3 d'influx, parce qu'il est quand même assez fort. Et pour finir, ah, The Card. J'adore cette carte. Je la trouve hyper forte. Alors bon, c'est un conflit qui peut pas être, bah, évidemment, c'est Way of the Phoenix, hein, un événement pour zéro, qui ne peut pas être mis dans d'autres factions. Mais alors je le trouve tellement cool. En action, on choisit un anneau et un adversaire. Cet adversaire ne peut pas déclarer de conflit sur ce type d'anneau. Tout ce qui dit tu ne peux pas, c'est tellement fort. Je veux dire, si l'adversaire voulait déshonorer un autre personnage, bah, vous dites non, tu fais pas de feu. Si au niveau de l'honneur ça devient tendu ou de la pioche ça devient tendu, vous avez l'air et la terre. Si vous voyez qu'en inclinant au personnage, il va pouvoir faire le café, vous dites pas allô. Bref, vous avez compris le principe. Mais heureusement que c'est qu'un par phase déjà. Mais je trouve ça tellement fort pour zéro, vous dites non, un type de défi, et vous derrière, bah, ça vous garde pour vous. Du coup, ça renforce la théorie du le Phoenix, c'est une faction, excusez-moi, de, de joueurs défensifs. Si vous attaquez en premier, vous prenez l'anneau d'air par exemple pour gagner des points d'honneur, et si vous êtes deuxième joueur, vous dites non, tu fais pas l'air ce tour-ci, et tu le feras en premier défi juste après. Euh, donc honnêtement, bah, je trouve ça pas mal fort quoi. Du coup après, franchement, je pense qu'en Phoenix, si on se concentre sur la terre pour prendre des cartes et bloquer les cartes adversaires et l'air, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà. Mais écoutez, c'est déjà la fin, hein, ça fait déjà presque une vingtaine de cartes qu'on a spoilées. Donc bah, j'espère que ce format de vidéo un peu plus court vous a plu. Je vais continuer à faire des vidéos, donc dans 2 semaines, il y aura sûrement les spoils Scorpion, même si je crois pas avoir vu encore de nouvelles par rapport au plan qui sera spoilé. J'ai dit Scorpion, pardon, je voulais dire Licorne. Très clairement, je pense que les Scorpions vont être les derniers, et que la nouvelle des Scorpions, peut-être, fera monter le coup d'état, comme dans la CCG, qui mettra en place les actions et tout, mais bon, on va voir. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est voilà, Phoenix, une faction, si on doit faire un résumé, qui a l'air plutôt orientée sur la défense, du peu que j'ai vu. Manipulation d'anneaux très intéressante pour faire des effets, les effets que vous voulez en fait. La gloire, très très gros effet sur la gloire et pas mal de moyens de s'honorer ou déshonorer les adversaires. D'ailleurs, le déshonneur des adversaires, ça me paraissait assez ouf quand même, ce personnage là qui déshonore les adversaires. Je voyais vraiment le perso Scorpion faire ça. On va voir si les Scorpions ont d'autres moyens de faire des trucs dans le genre. Mais ouais, du coup, encore une fois, un champion sympa, pas au niveau du champion dragon malheureusement, mais quand même au-dessus de Totori et de Otaru, à mon avis. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis sur les cartes aussi que j'ai commentées, soit sur le forum ou dans les commentaires encore une fois, et puis bon, on se dit à bientôt pour une prochaine news. Ciao!